L'information dans la revue du quotidien national. L'essor, c'est ici et maintenant. Notre pays a célébré hier le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a présidé le grand défilé militaire et civil sur le boulevard de l'indépendance. Ce sont les civils qui ont ouvert le bal. Ils ont été suivis par des éléments des corps paramilitaires et des militaires avec des équipements de dernière génération, notamment des engins blindés. Un autre temps fort de la cérémonie a été le défilé motorisé de la parade des avions de chasse dans le ciel. Dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays le 22 septembre 2025, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a organisé samedi dernier au CICB la Nuit de la Renaissance culturelle. L'événement était présidé par le ministre chargé de la Culture, Mahmoud Affé, et parrainé par son collègue chargé de la Réconciliation, le général des corps d'armée, Ismaël Ouagé. La soirée a été un véritable espace à des retrouvailles de plus d'une dizaine d'artistes de renom, dont Oumou Sako, Kanja Kouyaté, Naini Diabaté, Ami Koïta, Mariam Ba, Makouyaté numéro 1, Babani Kone, Djeneba Seka, Bigini Baraga, Abdoulaye Diabaté. Les deux spécialités à travers la Société malienne de gynécologie obstétrique Somago et l'Association malienne de pédiatrie AMAPED ont organisé du 17 au 20 septembre dernier au CICB un congrès pour se pencher sur la question. C'était sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bourima Kansaï, en présence de sa collègue chargée de la santé, le colonel-major Assaba Diallo Touré. Les spécialistes ont promis d'être des catalyseurs d'initiatives et d'actions innovantes pour le bien-être de ces deux couches vulnérables. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Bakary Traoré, et son collègue du travail, de la fonction publique et du dialogue social, Fansou Koulibaly, ont co-animé jeudi dernier un point de presse sur le système intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Le ministre a affirmé que le gouvernement et les syndicats ont trouvé un compromis. Depuis hier soir, on connaît le nom du Ballon d'Or 2025. Sans surprise, le prestigieux trophée a été décerné au Français Ousmane Dembélé, auteur d'un triplé de la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, Coupe de France, Ligue 1, Ligue des champions d'Europe. Ousmane Dembélé devient ainsi le 6e joueur français à soulever le trophée du Ballon d'Or, après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema. Les deuxième et troisième places du classement sont revenues respectivement aux Barcelonais, Lamine Yamal et Rafinha. Et c'est tout pour la revue d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à tous. Au revoir.